Bonjour, je m'appelle Touma Massaotio, je suis le cofondateur de Maya Maya, une société franco-finlandaise qui est incubée ici à l'incubateur HEC à Station F et avec qui on développe des unités d'habitation autonomes dont on a pu poser un modèle d'exposition ici sur le parvis de Station F que je vais vous inviter à découvrir. Le concept de Maya Maya il est basé sur trois piliers. D'abord, il y a un concept architectural et construction en bois écologique. Deuxièmement, il y a des technologies vertes françaises d'ailleurs qui permettent l'autonomie en énergie et eau. Je vais vous montrer tout à l'heure ce que ça donne concrètement. Et troisièmement, il y a une approche éducative de faire comprendre et d'apprendre les gens à vivre en autonomie. Donc ce que ça veut dire, comprendre ce que ça veut dire autonomie en énergie avec un budget énergétique limité, avec un usage d'eau optimisé et responsabilisé. Et, ici, on a donc la partie, la boîte noire, le cœur de notre innovation. Tout est dans un module technique, donc la module que vous pouvez voir en noir. Ici, on récupère des eaux pluviales qu'on stocke ici dans les réservoirs. Ici, on a un système de traitement d'eau à circuit fermé et un système de stockage d'énergie qui stocke l'énergie solaire qui vient de toit. Un détail technique très important, c'est le hashtag Maya Maya Living par lequel on le trouve sur Instagram. Et voilà. Après, je vous invite à entrer, comme ça on peut voir ce que ça donne concrètement. Donc le module technique et les technologies, il alimente des éléments de base. On a une toilette sèche, cuisine et douche. Et par exemple, dans la cuisine, donc, il y a un système de traitement d'eau qui alimente l'eau de la cuisine. Donc l'eau tourne en circuit fermé. Donc l'eau derrière est récupérée, refiltrée et réutilisée. Et c'est la même chose pour la douche. Voilà. Ici on peut regarder. On a un espace de douche. Avec du design, joli design danois. Après, la télé, par exemple, et tout équipement de base de la maison est alimenté par l'énergie solaire. Donc, on stocke l'énergie dans un système de stockage. Et après, on en a suffisamment pour avoir un confort de base. Ici, dans la structure, on a des espaces de stockage un peu à la japonaise. Ici, là, j'ai stocké par exemple, des bouteilles de la soirée d'hier soir. Je vais vous montrer en détail. Et sinon, pour le reste de la structure, là, par exemple, on a une marche japonaise qui mène sur une partie mezzanine. Ici, on voit bien les structures de la maison. Donc, la maison est préfabriquée avec 20 petits éléments. C'est des petits éléments qu'on peut après assembler sur place facilement. Ici à Station F, par exemple, on a fait l'assemblage en 2 jours seulement. Et les petits éléments, après, ça permet aussi une mobilité des unités et accès même dans les endroits les plus difficilement accessibles. Voilà. Après, je vais vous présenter notre architecte et inventeur du concept, Pekka Litu, qui est mon collègue. Il est ici. Donc c'est Pekka que j'ai rencontré il y a 5 ans et qui avait en fait imaginé le concept et on avait commencé à travailler ensemble. Salut Pekka. Salut. Ça va? Je voulais que tu présentes ou tu parles de ta vision Maya Maya juste en 2 secondes. Maya Maya c'est le premier élément d'une vision plus vaste. Nous, on va faire une habitation, c'est que le téléphone portable est fait pour la communication, déconnecter l'habitation des réseaux fixes. On est off-grid et ça sera le futur pour l'habitation à partir d'aujourd'hui. Voilà, et comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui est déjà en cours dans la vie réelle. Et les premiers projets commerciaux qu'on a commencé aujourd'hui, on a un projet de éco-village à Helsinki en Finlande, qui est en cours. On a reçu des permis de construction la semaine dernière. On a 2 sites en négociation en France, toujours pour le projet de l'éco-village. Donc on est à la recherche active des terrains d'exception qu'on peut viabiliser avec cette innovation et après développer des éco-villages derrière. Donc on dit à partir de 5-10 unités, ça commence à nous intéresser. Et sinon, on a aussi un projet en cours pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et voilà, on vous racontera des détails plus tard.